je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Je me laisse entre tes mains, Seigneur Dieu. Saigne-nous, Seigneur, que nous sois au Dieu. Yahweh Père éternel, parce que Seigneur, ta parole, c'est ça qui nous lampe qui nous éclaire. Laisse que ta parole puisse s'éclairer, Père éternel. Puisse nous communiquer la vie, Seigneur Dieu. Parce que c'est toi qui donnes le pain, le vin, Seigneur. Nous avons besoin de ça, Seigneur. Reste dans ta recouvement, mon Dieu, Père éternel. Enfin, que je puisse voir, mon Dieu. Et que je ne puisse pas abonner à Jésus, mais que je vis, c'est là, mon Dieu, Père éternel. Parce qu'il est écrit que c'est l'homme qui écoute, eux qui met en pratique. Laisse que Seigneur cette pratique. Et tu sais que nous écoutons aussi, et toi, on dit en nous, oh Dieu. Parce que le but, c'est pas dans lequel tu nous as appelés pour que nous puissions avoir du salut, oh Dieu. Viens, oh Dieu, Père éternel, Seigneur. Viens, oh Dieu, nous corriger. Viens nous parler, Seigneur, davantage. Viens nous nettoyer là où il y a des scories, là où il y a des choses qui ne donnent pas gloire à ton nom. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux nous façonner en ton image. Seigneur notre Dieu, toi qui connais l'importance de ta parole dans nos vies, c'est même la chose qui t'a ramené à mourir pour cela. Pour que nous puissions avoir la parole et que cette parole puisse nous ramener à l'image que nous avions perdue autrefois, qui est l'image de ta gloire, pour que nous puissions encore revenir dans ta demeure. Fais que cette parole, ô Dieu de gloire, puisse faire son travail dans le cœur de celui qui la désire plus que tout autre. Car il est dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Père, que ta parole puisse occuper la première place dans la vie de mon frère et de ma soeur ainsi que de moi-même. Afin que nous puissions la méditer. Afin que nous puissions se souvenir de cette parole, surtout dans les moments les plus difficiles. Parce que cette parole est une lumière qui réellement éclaire l'homme. Et que ta paix, Seigneur, puisse régner dans nos cœurs. Maintenant, nous bannissons toute œuvre de l'ennemi au nom de Jésus. Maintenant, nous écartons les inquiétudes et les doutes dans le nom de Jésus. Que celui qui n'avait plus la foi qu'au travers de ta parole, que la foi lui soit accordée dans le nom de Jésus-Christ. Parce que ta parole est vraie. Reçois toute la gloire, toi qui nous rassembles. Reçois l'honneur, toi qui nous as attirés en ces lieux pour pouvoir nous bénir et parler à nos cœurs. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. 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 Nous sommes, n'est-ce pas, dans la joie d'être encore dans la présence de Dieu. Amen. Il faut être dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. Il est important, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Allez chanter pour prendre place. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Nous continuerons à prier pour les serviteurs. Et toi aussi, que Dieu te bénisse. Toi qui es rentré dans cette folie, tu as préparé tes vêtements. Tu as dit, je vais aller écouter la voix de Dieu. C'est une folie, n'est-ce pas? Et vraiment que le Seigneur se souvienne de toi parce que notre Dieu aime les fous. N'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre écriture. Nous sommes en train de parler toujours de cette histoire de Tamar. 2 Samuel 13. Où nous avons pu voir jusqu'ici beaucoup de choses par la grâce du Seigneur. Et nous savons que ce que Dieu a voulu que nous puissions recevoir, nous l'avons reçu et nous allons encore le recevoir pour notre bonne marche sur la terre. Amen. La parole vient pour nous rendre capables afin que nous puissions bien marcher sur cette terre des vivants. Et nous sommes des vivants, doublement parce que nous avons le souffle que tout homme a, mais nous avons la parole de Dieu. Amen. Et Dieu, son souhait est que nous puissions le manifester au milieu de ces hommes qui sont en train de mourir. Est-ce qu'on se comprend? Nous avions été choisis pour faire la différence entre les vivants et les vivants. De la même manière qu'il existe un pain physique, Dieu appelle sa parole aussi le pain qui donne la vie, n'est-ce pas? Or, le pain physique donne la vie au corps mortel, la chair.
Et il va parler de sa parole qui maintenant donne la vie au corps qui est esprit. Amen. C'est pour cela que nous sommes spirituels. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes spirituels. Or, la Bible nous dit clairement que Dieu est esprit. C'est-à-dire que ceux qui mangent le pain physique seulement reflètent leur Dieu. Et nous qui mangeons le pain spirituel, nous devons refléter notre Dieu. Non pas qu'il y a deux dieux, mais Dieu, le Dieu créateur, a créé aussi un Dieu. Ce qu'on appelle Satan. Et il lui a livré ce monde. C'est comme aujourd'hui, il y a plusieurs opérateurs. Je dois tous les citer. Il y a SFR, Bouygues, Free, Orange. N'est-ce pas? Il y a encore Lika Mobile. Il y en a plein. Donc, ce sont des opérateurs. Mais eux tous là, ils passent par Orange. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu, il est comme Orange. Même s'il y a d'autres opérateurs, mais eux tous dépendent de Orange. Est-ce que vous comprenez? On prend les choses que nous connaissons pour expliquer les choses de Dieu. Donc quand quelqu'un prie en disant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'a pas péché. Et quand quelqu'un dit aussi, Seigneur, j'ai abandonné l'autre Dieu pour te suivre, il n'a pas péché. Est-ce qu'on se comprend? Or, ce qui a réellement de la valeur, c'est celui-là qui garantit la vie éternelle. Donc, nous suivons celui qui peut nous ramener au ciel. C'est comme cela que je disais, qu'il y a un Dieu dans ce monde, qui conduit ce monde, mais il y a le Dieu qui l'a soumis, qui lui a donné ça, qui est tout simplement notre Dieu, le seul, l'unique et le véritable. Et il est jaloux. Il veut que nous puissions le représenter. J'ai toujours pris cet exemple. Quand un enfant vient au monde, tout le monde vient voir, il a la tête de qui? On a vu des hommes se bagarrer. Ça, c'est... Donc, on voit qu'il n'y a personne de sa famille à qui l'enfant ressemble. Mais il dit, non, 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 c'est parce que vous n'avez pas connu l'oncle Gilbert. Donc, il veut impérativement que l'enfant ressemble à quelqu'un de sa famille. Donc, ça parlait de notre Dieu. Dieu veut que nous puissions lui ressembler. C'est-à-dire, lorsque tu marches dans la rue, qu'on dise, voici un chrétien, voici un enfant de Dieu. Et le seul moyen qu'il nous a donné, c'est qu'il vienne avec nous. Voilà pourquoi on l'appelle Emmanuel. Afin qu'en le regardant tous les jours, que tu puisses maintenant le ressembler. Est-ce qu'on se comprend? Or, nous savons qu'il est la parole. Et notre but, c'est de ressembler à notre Dieu au travers de sa parole. C'est pour cela que Jacques parle même du miroir. Il dit, celui qui écoute la parole et oublie ce qu'il a écouté, il ne la met pas en pratique. C'est comme un homme qui se met devant un miroir. Qui n'aime pas le miroir? Tout le monde aime le... Non, les hommes, ils aiment le miroir. Les hommes, tout le monde aime le miroir. Tout le monde se regarde. C'est très bien. Mais le véritable miroir, c'est la parole du Seigneur. Parce que le miroir, c'est un frère converti qui ne ment pas. Quel que soit ton état, il te montrera qui tu es. Et cela parle de la parole de notre Seigneur. Lorsque nous l'écoutons, elle nous dit quelles sont les tâches que nous avons. Et généralement, lorsqu'on se regarde dans le miroir, c'est pour que nous puissions modifier ou améliorer, n'est-ce pas? Même les enfants aiment déjà les miroirs. Et quand tu vois que tu as une tache ici, tu prends tes deux doigts là, toi-même, c'est ton corps, hein? Ça va te faire mal, mais tu dis non, 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 je préfère avoir mal plutôt que de marcher avec ça comme ça. Et tu prends ton bouton. Et le miroir te montrera toujours ce que tu es. C'est pourquoi nous aimons la parole, même si elle nous fait mal. C'est ça qui fera que quand tu vas sortir, les gens vont dire tu es belle, tu es beau. Grâce au miroir qui t'a dit qui tu étais, dans quel état tu te trouvais.
Amen. Comme cela que je disais que nous sommes comme des fous, nous venons écouter le Seigneur, nous venons nous mirer. On n'est pas venu, ce n'est pas le frère Hervé qui va te dire dans quel état tu es, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi nous lisons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que lorsque nous écoutons cette parole, en réalité, nous devons de pleurer. C'est-à-dire de reconnaître nos erreurs et de nous repentir. Tu ne peux pas regarder le miroir et dire « Non, miroir, tu n'as pas compris. Ça, ce n'est pas mon visage. C'est parce que le frère là m'avait écrasé l'orteil. C'est de sa faute. » Non. Tu vas toi-même arranger ton problème devant le miroir. Amen. Vous avez bien compris ça? Donc, je peux prêcher. Tu ne vas pas me haïr. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons juste une petite partie de 2 Samuel chapitre 13, que je disais tout à l'heure. Donc, on va prendre à partir... J'ai pris une version... Je lis à partir du 8e verset. 2 Samuel chapitre 13 du 8e verset, je vais le prendre aujourd'hui. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon, prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui, d'accord? Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte-le, mets dans la chambre, et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle le lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je moi avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. 14, mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Amen. Juste pour rappeler rapidement, la fois dernière, donc mercredi, parce que je confonds comme nous, c'est jeudi là-bas, on a juste accentué le fait que nous devons de continuer à faire du bien parce que celui qui sème va moissonner ce qu'il a semé. Rien, mais alors rien ne doit nous décourager. Parce que celui qui nous a fait la promesse, la Bible dit, il est fidèle. Et c'est lui qui dit que tant que le ciel et la terre subsisteront, celui qui sème, il va toujours récolter. Or, toi et moi, nous sommes témoins qu'il y a plusieurs semences. Il y a plusieurs semences. Et tu ne peux pas semer une semence et que quand ça sort de la terre, que ça puisse donner une autre chose. Non, ça sera toujours ce que tu vas semer qui va t'être rendu. Et quand Dieu dit « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés », il est en train de dire que nous allons récolter ce que nous allons semer. C'est-à-dire que si moi je fais du bien, c'est une semence. Je vais récolter le bien que j'ai semé. Si je fais le mal, je vais récolter le mal que j'ai semé. C'est pour cela que nous nous encourageons à toujours faire du bien. Parce que celui qui nous donne, c'est Dieu, c'est l'Éternel notre Dieu, qui fait pleuvoir sa pluie.
Même la Bible parle dans la parole. Plusieurs personnes peuvent prêcher, mais la Bible dit que si l'un peut semer, si un autre, je me suis fait avoir, peut arroser, c'est l'Éternel qui va faire croître. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, c'est une façon de dire encore que c'est toujours Dieu qui va donner. C'est toujours Dieu qui va manifester. Est-ce qu'on se comprend? Même si ce que tu fais, tu le fais en cachette, c'est toujours le Seigneur qui va donner. C'est pour cela que même si on nous fait du mal, nous devons de rendre le bien. Parce que lui-même étant modèle, on lui a vraiment fait du mal et il a rendu cela par le bienfait. Et la Bible dit que celui qui fait croître, lui l'a souverainement élevé. Est-ce qu'on se comprend? Donc, même si on te diminue, tu dois savoir que celui qui diminue, c'est Dieu. Donc ça veut dire que si tu penses qu'on te diminue, en réalité, on ne te diminue pas. Même si on te dit c'est fini pour toi, il faut que tu comprennes que celui qui arrête quelque chose, c'est Dieu. Donc tu n'as pas à réagir face à celui qui te traite. Est-ce que vous voyez? Donc la pensée que nous voulons, que nous puissions garder en tant qu'enfants de Dieu, c'est que tout ce que les hommes vont nous faire, cela ne va pas influencer ou impacter Dieu. Non. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit aujourd'hui tu es mort que Dieu a dit que tu étais mort. Non. Si on te dit tu es petit de taille, ce n'est pas pour autant que Dieu, lui, il dit que tu es petit de taille. Et souvent, dans nos couples, c'est quand on aime une personne, on fait très attention à ce que cette personne-là te dit. Quelqu'un peut t'insulter dans la rue, tu diras, bon, il ne me connaît pas. Mais l'homme ou la femme qui vit avec toi, s'il te dit quelque chose, ça va te faire très mal. C'est pour cela même les amis, nos jeunes ici, là, ils ont des amis. Quand l'ami lui dit quelque chose, ça lui fait très mal. Vous voyez? Mais je veux te dire que même si ton mari qui pense te connaître te dit certaines choses, n'hésite pas de dire au nom de Jésus-Christ, si c'est en mal. Parce qu'en réalité, c'est Dieu seul qui nous connaît réellement comme on doit connaître une personne. Ne dis pas je suis déçu, non. D'ailleurs, c'est celui qui vient rentrer dans ton mari pour que ton mari te dise, toi vraiment tu es une sorcière. Parce qu'il veut que tu puisses t'attacher plus à lui qu'à ton mari. Est-ce qu'on se comprend? Même à la femme. Parce qu'il y a des gens, on voit des gens aujourd'hui, je ne vais pas dire, je ne sais pas pourquoi je dis ça, je sais que c'est pour une raison. On voit des gens aujourd'hui perdre complètement confiance en eux. Parce que le mari, matin, midi, soir, ou la femme, répète, toi tu es un homme, toi. Et la personne est en train de perdre confiance. Donc ce matin, je veux juste te dire que écoute que le Seigneur soit. Même si ton propre fils se retourne contre toi, dis, ah, je sais que le véritable fils, c'est Jésus-Christ qui ne va jamais me décevoir. Et ça va t'empêcher de réagir mal. Quand on réagit mal, c'est parce que ça nous touche. Et quand ça nous touche, là, on croit que c'est vrai. En ce moment-là, on se dit, non. Et tu vois, la colère, elle vient. Je dis, mais je l'ai aimé toute ma vie. J'ai souffert, même la famille m'a insulté. Je me suis même disputé avec mon oncle. Et c'est ça c'est que Dieu... Non. Est-ce qu'on se comprend? C'est Dieu qui connaît réellement la valeur de chacun. La preuve en est que lui, il a donné sa vie pour toi et moi. Amen. Donc, ne rends pas le mal par le mal. Et ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Donc, celui qui prie beaucoup. Celui qui prie beaucoup. On va parler de l'amour aujourd'hui. On va comprendre. Celui qui prie beaucoup. Donc, c'est quelqu'un qui s'aime aussi beaucoup. Et Dieu, on l'appelle le juste juge. Dieu est juste dans sa manière de juger. Vous comprenez? C'est important. Celui qui jeûne beaucoup aussi. Vous voyez un peu? C'est important. Celui qui, le culte commence à 10h30.
se dit, oulala, il faut que je sois déjà là-bas 1 heure avant. Oh. Je mens. Le président disait tout à l'heure, ce n'est pas facile. Il faut s'efforcer parce que ce n'est pas facile. C'est vrai que ce n'est pas facile, puisque c'est des choses qui concernent Dieu. Et on a dit qu'il y a un autre Dieu là-bas. Lui, son rôle, c'est de te mettre des embûches sur le chemin pour que tu tombes. Il fait que ça. C'est pourquoi il a les deux courbés. Donc lui, il pense seulement des trucs qui te met sur le chemin. Donc lui, son rôle, c'est que tu tombes. Amen. Et nous, dans le Seigneur, nous avons le dos bien dressé. Parce que notre regard regarde le ciel. Vous comprenez? Ce n'est pas facile, mais il faut savoir que tu vas recevoir de la manière dont toi-même tu sèmes. Il faut que j'arrive 1 heure avant. Donc tu te bats aussi, les enfants, mais faites vite. Et tu arriveras 1 heure avant. Et Dieu voit ça. Parce que c'est bizarre, la chose n'est pas facile d'arriver à l'heure. Un mercredi et un dimanche. C'est difficile. Mais comment se fait-il que lundi au travail, tu es à l'heure? Mardi, à l'heure. Mercredi matin, à l'heure. Jeudi, à l'heure. Vendredi, à l'heure. Samedi, là-bas, à la réunion des... Réunion de quoi? Chez Coluche, Resto du Cœur, à l'heure. Et étrangement, dimanche, or, lundi, tu te lèves plus tôt que... Puisque tu dois être là-bas à 8 heures. Vous comprenez? Non? Là, vous ne voulez plus me comprendre. Eh oui. Parce qu'au travail, si tu arrives en retard, on va couper. Et tu as peur de perdre le travail. Et c'est nous qui sommes là. Jésus, tu m'as abandonné. Tu t'en prends même à l'apôtre. Ça fait plusieurs fois que tu as prié. Moi, je pense qu'il y a l'onction ailleurs. Oui, va. C'est nous-mêmes. Nous semons. Nous acceptons que quand on sème les haricots, ça donne les haricots. Si j'en sème 5, ça sort 5. Mais nous voulons ne pas semer dans la maison de Dieu et on veut récolter autre chose. C'est ça qu'on appelle en réalité diabolique. Puisque c'est ça l'antichrist. L'antichrist, c'est l'ennemi de la parole. Et Dieu dit que tant que le ciel et la terre, ça va subsister, cette loi-là sera là. Toi, tu vois le ciel et la terre, mais tu veux que la loi ne soit pas. Oh. Tu es plus que ceux qui ont tué Jésus. Aujourd'hui, dans notre temps. Est-ce que c'est bon? C'est pour cela que nous venons à l'église, pour avoir l'explication, pour que nos vies deviennent meilleures. Et si seulement ça, nous mettons ça en place. Si la personne en question n'est pas bénie, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Mais comme il y a des gens qui ont tellement témoigné de sa fidélité, ils ont tellement... Un homme a dit, je n'ai jamais vu un homme injuste être abandonné. Donc nous croyons à la parole. Même dans la maison de Dieu, la manière dont je donne, c'est une sémence. Voyez un peu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes... Parce qu'on m'a donné un peu plus d'heures, là j'exagère. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Mes pensées. Dieu ne dit pas ça en vain. On te donne 10 €. Tes pensées tout de suite. Oh, Dieu est merveilleux. Il manquait de l'huile à la maison. Il n'y avait pas de tomates. Mais on a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Voyez un peu. Le jour où on va arriver, on me donne 10 €, je fais la monnaie, où j'achète ce que je dois acheter, mais j'enlève dans les 10 € là la part de Dieu. Mais ne vous inquiétez pas que nous serons bénis. Nous serons très bénis. Parce qu'on voit des hommes qui n'ont pas la connaissance mettre les principes de Dieu en place et être bénis. Ils sont bénis.
Parce qu'ils ont compris qu'il faut s'aimer. C'est pourquoi eux, maintenant, ils ont converti ça en disant celui qui travaille plus. Les heures supplémentaires. Est-ce qu'on se comprend? Ah. Mais répondez-moi, je suis votre frère. Que Dieu vous bénisse. Donc, on avait juste touché ça dans ce sens-là. Il faut aller aussi écouter parce que c'est aussi une sémence d'écouter la parole du Seigneur. S'intéresser à la parole du Seigneur. Donc, on a vu que notre frère, qui dans la doctrine, moi je ne peux pas l'appeler mon frère parce qu'il était vraiment méchant, Amnon, sa solution c'était la sœur Tamar, n'est-ce pas? Et il va faire ce qu'il y a de plus méchant, c'est faire du mal à sa sœur. Parce que Dieu, après avoir dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, il va dire tu aimeras ton prochain par la suite. Or, Dieu étant esprit, comment tu vas l'aimer? On saura que tu aimes Dieu parce que tu aimes celui que Dieu a créé. C'est-à-dire la preuve qui montre que nous aimons Dieu, nous devons le manifester par les actes que nous faisons ici sur terre. Venir à l'église en avance, c'est aimer Dieu. Comment tu peux aimer le Dieu que tu ne vois pas? La Bible ne dit pas que tu aimes, tu prétends, c'est-à-dire la bouche à parler. Si tu n'arrives pas à aimer ton frère, l'amour. Est-ce qu'on se comprend? Dieu a tant aimé le monde. Il aurait pu dire je vous aime parce que j'ai créé le monde. Vous-même vous avez fait ce que vous voulez. Non. Il a tant aimé qu'il a manifesté en nous envoyant quelqu'un de visible, de physique comme ça. C'est-à-dire l'amour engendre. Maintenant, comment Amnon tu peux être le fils de David et faire du mal à ta sœur qui est la fille de David? Vous voyez un peu? Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible parce que le Père, en apprenant cela, il peut même mourir. Parce que c'est une honte en Israël. C'est ce que Jacob est en train de dire. On lui dit, donne-nous Benjamin. Il lui dit, déjà vous avez pris Joseph. Donc faire du mal au frère, ça fait du mal au père. Il dit, si vous me l'enlevez celui-là, je vais mourir. Donc faire du mal au frère, c'est chercher la mort du père. C'est pourquoi lui-même il dit, aimez-vous les uns les autres. Et il rajoute, portez les fardeaux les uns des autres. Et il dit, supportez-vous les uns les autres. J'aime toujours dire ça. Il y a des personnes qui sont plus faciles à supporter que certaines personnes. Et c'est le Père qui a voulu que cela soit ainsi. Est-ce qu'on se comprend? Donc comment, Amnon, tu peux faire du mal à Tamar? Vous comprenez? D'une manière doctrinale. Et on avait vu qu'il va faire appel à quelqu'un. Parce que Jonadab, dans la doctrine, Jonadab faisait partie aussi de la famille. Si vous lisez, c'était une famille, c'est toute une famille. Vous voyez? Donc dans la famille, si j'ai les sentiments de Dieu en moi, c'est-à-dire les sentiments du Père. Or, les sentiments du Père, c'est que tout le monde puisse grandir et que tous les enfants puissent prospérer et que tous les enfants puissent s'aimer. Parce que quand deux enfants se querellent, c'est pour la division de la maison. Est-ce que vous voyez? Là, le Père, comme étant Dieu, il y a des enfants, des frères dans les églises, là j'appelle l'église comme étant la maison, qui même vont se permettre de travailler à deux pour faire du mal à un autre enfant de Dieu. C'est des choses qu'on ne doit pas voir dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que si nous comprenons ça, on ne peut pas avoir des partis pris. C'est-à-dire que je ne peux pas, avec le frère Junior,
détester le frère Julio. Ok. Quelle que soit la faiblesse que la sœur manifeste, les deux sœurs qui ont le même père ne peuvent pas se retrouver pour faire du mal à cette sœur-là. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous cherchons la joie du père. Amen. Et quand le père est dans la joie, il parle, il bénit. La joie de l'Éternel est ma force. Est-ce qu'on se comprend? Je ne peux pas. Mais il peut arriver que ma soeur ou mon frère ne soit pas dans un bon état. Est-ce qu'on se comprend? Ça peut arriver. Maintenant, comme ça reste notre frère, puisque lui, s'il n'est pas dans un bon état, le père n'est pas bien. C'est pour cela qu'on nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand il lui donne Jésus, il a eu mal. C'était son unique fils. Je ne sais pas si on se comprend. C'était son unique fils. Donc, si un de nous est malade, ne va pas bien, il faut savoir que le père n'est pas bien. Alors, la solution, ce n'est pas que nous, qu'on fasse encore davantage du mal. Non. La solution, c'est que nous qui sommes là, que nous puissions apporter de manière à ce que papa puisse être dans la paix. Est-ce qu'on se comprend? Donc, là-dessus, Amnon était réellement du diable. Et quand il est parti voir, c'est là où je dis aussi que les sœurs ou les frères dans l'église qu'on vient voir facilement pour critiquer, il faut aussi faire attention à vous. Parce qu'il y a des gens qu'on ne va pas approcher. Parce qu'on sait que lui, il va me dire non. Mais toi, on vient toujours vers toi facilement et on commence à parler et puis Vous comprenez? Donc, tu dois dégager la crainte de Dieu. Et ça fait fuir toutes les mauvaises pensées. Est-ce qu'on se comprend? C'est important. Donc, il est allé voir Jonadab, et Jonadab aussi, très inspiré. Oui, il y a intelligence et intelligence. Il y a des choses, c'est inspiré aussi, mais ce n'est pas inspiré par Dieu. C'est pourquoi il faut faire très attention. C'est ce que Dieu appelle ça la ruse. Cet homme aussi va aussi, donc ils ont fait un programme aussi, et ce programme aussi a abouti. Est-ce que vous comprenez? Qui était de déshonorer. Amen. Ça, c'est d'une manière doctrinale. Ok? Je reviens encore dessus pour que nos jeunes entendent. Est-ce qu'on se comprend? On ne voudrait pas entendre quelque chose demain et qu'on se dise qu'on avait parlé en plus. Peut-être que ça a été mal interprété. Donc, il faut faire très attention à ça. Je préfère bien fermer les portes par rapport à ça. Amen. Donc, quand je fais du mal à Ézéchiel ou à Gershom, je fais du mal à Dieu. Même nos jeunes doivent savoir que tel que nous sommes là, nous sommes une famille. Et la vraie famille. Est-ce qu'on se comprend, les jeunes? Vous me suivez? C'est important. Toi, tu mets un chewing-gum au moment où moi je te parle. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire quoi il y a un instant? L'autre, il lève la main derrière. Les jeunes, qu'est-ce que je viens de dire? Aidez-le. C'est ça une famille, il faut aussi aider. Des gens ont levé le dos parce qu'ils ont dit non, il faut qu'on aide notre frère. Gershom qui lui souffle à l'oreille. Tu lui as dit quoi? Merci. C'est très bien. La prédication n'est pas que pour les adultes. Ok? Donc, Joy, quand je fais du mal à mon frère, Dieu a mal. C'est pourquoi on ne fait pas du mal au frère. Parce qu'on ne veut pas faire du mal au père. Amen. Donc, d'une manière doctrinale, nous avons compris que Amnon était du diable et il est parti s'adresser à la mauvaise personne. C'est ici que nous disons, mon frère, ma soeur, si tu marches avec une personne qui est mauvaise, elle est mauvaise comment? Elle ne craint pas ton Père, elle ne craint pas ton Dieu, elle ne respecte pas les principes de ton Dieu. Dans la Bible, on a vu des séparations. Il ne faut pas être choqué parce qu'il y a une séparation. Mais la chose qui nous sépare, c'est la parole de Dieu. Cela a été parce que la chose qui a séparé Israël avec les nations, c'est la loi. La parole de Dieu est une épée pour séparer la chair.
Donc, celui qui est charnel, après avoir conseillé, et puis ces gens-là n'aiment pas qu'on vienne dire au ministre. Moi, je l'ai enseigné. Vous venez me voir pour me dire quelque chose, tu as fait bien. Amen. Tu peux arrêter si tu me vois traiter la personne comme si moi j'étais... Parce que c'est pas parce qu'on m'a fait du mal que je dois réagir comme un païen, non. Je reste dans les principes de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui est la lumière qui a révélé. Donc la lumière aussi nous dit qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là. C'est pourquoi même les hors du camp qu'on voit aujourd'hui là, beaucoup c'est charnel. Hors du camp, ils l'ont lu dans la Bible, mais les principes, ils ont mis de côté. Ce n'est pas Dieu. Donc moi, j'explique que quand on dit quelque chose, au départ, c'était ma sœur Rachel. On a dit c'est une balance. J'ai dit oui. J'ai donné des écritures. Parce qu'un enfant fait attention à ce que la maison ne tombe pas. Parce que les problèmes qui commencent en bas viennent pour toucher la tête. Donc si Dieu est la tête, il a aussi établi des personnes comme des têtes. C'est ce que nous toucherons si Dieu nous fait grâce par rapport à Jonadab, dans la révélation. Est-ce que vous comprenez? Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, toi, tu es brebis, tu vois la brebis qui va mal. Tu vas le dire au berger. La brebis, là, te dit, non, tu es parti parler sur moi. Oh! Moi, berger, je vais aller voir la brebis pour dire, tu n'as pas compris mon rôle ici. C'est d'ailleurs pour cela que tu t'égares. Le berger n'est pas mon ami. Lui, il sait, il me regarde. Vous savez en Israël comment on traitait les animaux? Tu regardes au-dessus. Tu te mets à genoux. Tu regardes la patte. Tu te mets en dessous. Vous voyez les mécaniciens quand ils réparent nos voitures. Un berger, c'est ça son rôle. Il s'humilie pour regarder les défauts. Il regarde pour apporter les soins. Donc, comment tu peux dire que moi, je te dis quelque chose, tu es parti parler au berger. Mais il risque de prendre soin de moi. C'est ça qui montre même le niveau de la personne. On a eu plein ce problème-là, genre, que je ne la regarde pas parce qu'elle me sourit. Oh, moi, je ne comprends pas. Pourquoi? Je dis, ok, je comprends la maladie. Et moi aussi, ça me donne l'inspiration. J'apporte un message et je viens enseigner. Et aujourd'hui, on a tous compris. Vous voyez, il y a des choses qui arrivent dans la maison pour que nous puissions avoir l'enseignement. C'est pourquoi on ne court pas enseigner je ne sais pas quoi. Dieu nous aide d'ailleurs par rapport à ce qui se passe dans la maison. Donc s'il y a un problème au milieu des chantres, j'ai mon thème, les chantres. Et merci Seigneur, tu m'as inspiré. Va pas chercher l'inspiration loin. Je veux prêcher que ça, de plusieurs manières, avec amour. Est-ce qu'on se comprend? Si c'est des couples, ça ne va pas dans l'église. Parce que les couples dans l'église ont un rôle terrible à jouer. Donc mon message, mariage. Est-ce qu'on se comprend? Parce que j'estime que c'est Dieu qui me révèle des choses pour que je puisse apporter des soins. Je ne suis pas là pour prêcher Internet. Si pendant que je parle, Internet reçoit, gloire à Dieu. Vous comprenez ou pas? Parce que Internet vont nous connaître par rapport aux brebis qui sont dans la maison, leur comportement. Est-ce qu'on se comprend? Et ce qui est encore pire, j'ai l'impression qu'en ce moment, tu prêches seulement ma vie. Oh! Tu veux que je prêche quelle vie? C'est-à-dire que, pourquoi en tant que berger, tu t'occupes des brebis? Tu parles que des brebis. Mais tu veux que je parle de qui? Le mari fait un tour. Oui, mais toi, tu racontes tout. Regarde, on nous prêche. Oh. Je ne sais pas si on se comprend. Jean-Baptiste arrive. Race de vipère. Il parlait à qui? À d'autres personnes. Il parlait aux gens qui venaient. Vous. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Voyez un peu. Jésus lui-même, vous les pharisiens. Vous. Non, on parle quand on voit la maladie. C'est pourquoi je donne cet exemple-là. Toi, tu es malade. D'ailleurs, tu cherches le spécialiste. Celui qui va savoir comment traiter ta maladie. Moi, les noms, je ne connais pas. Tu as mal au dos, tu sais qu'il me faut des séances de kiné. N'est-ce pas? C'est ça. C'est vrai que d'une manière naturelle, nous comprenons les choses. C'est pour ça que la parole de Dieu est une folie.
Mais quand ça devient spirituel, on est perdu. Justement, tu vas voir le spécialiste. Et quand tu arrives, il va d'abord regarder et il va cibler ça. Et il va commencer à faire son travail. Et toi, tu vas crier, mais jamais tu vas sortir de là en disant vous êtes un monstre. Tu vas crier en restant là. Oui, 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 ça fait mal. Oui, oui, mais tu sais que ça va te faire du bien à la fin. Maintenant, le pasteur, il va prêcher quoi en tant que médecin? Ce qui fait mal et me donne la vie. Et après, il faut voir les tonnes de médicaments. Ce n'est pas les médicaments que toi, tu as choisis. Moi, je préfère que ce soit sucré. Non. D'ailleurs, généralement, ceux qui soignent bien, c'est amer. Et on te donne ça et tu demandes, docteur, je dois les prendre, je n'ai pas bien compris. Combien de fois par jour? Parce qu'il est question de la vie. Et il écrit, ça c'est matin, soir, et il prend l'autre. Moi, je vois des gens avec des... Tu as même fait une pharmacie à la maison. Est-ce qu'on se comprend? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut accepter les principes. Et ces principes-là viennent du serviteur de Dieu. Amen. 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 Je vais avancer. Donc, on a vu donc ce Tamar, Amnon, ainsi de suite. Le père va envoyer Tamar. On a vu que le père, on a compris dans quel état il était d'une manière doctrinale. Et on avait commencé à évoluer pour parler de ça dans l'aspect révélationnel et puis d'une manière prophétique. Amen. Je reprends d'une manière prophétique ces choses ici de Samuel chapitre 13. Comme toutes les Écritures ne parlaient que de la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est lui le véritable médicament. C'est lui la solution à nos blessures, à nos maux, à tout ce qu'on a. Amen. Donc ce Tamar-là, on a commencé à évoluer pour expliquer très rapidement. D'abord d'une manière prophétique, Tamar, donc c'est la personne de Jésus-Christ qui devait venir parce qu'il y avait un peuple qui était malade. Ce peuple-là qui était malade, c'est ce qu'on a appelé Amnon, n'est-ce pas? Et on a dit que d'une manière prophétique, c'est Israël. Jésus le dit lui-même. Il dit, je suis venu pour les brebis galeuses d'Israël. Est-ce qu'on se comprend? Et pour qu'ils viennent, il fallait que les prophètes, qui est Jonadab, puissent parler. On avait lu une écriture, on dit, jette ton pain dans l'eau. Donc, tous les mouvements des prophètes ne parlaient que de la personne de Jésus-Christ, parce que la solution se trouvait en lui. Moïse, lorsqu'il s'en est allé, il a dit, Dieu vous enverra un autre prophète, parce que la maladie n'était pas ôtée. Le problème n'était pas parti. Est-ce qu'on se comprend? Dieu se doit de travailler différemment pour régler le problème. En fait, le Seigneur ne peut pas nous lâcher aussi longtemps qu'on a toujours le même problème. C'est pour cela que même un prédicateur ne peut pas changer de thème pour faire plaisir. Moi, je peux changer de thème parce qu'on sait qu'on met sur YouTube, Facebook pour attirer les gens, mais je suis dans le même message en réalité. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'aussi longtemps qu'on voit une maladie, on se doit de répéter, répéter, répéter. Un vrai prédicateur répète, 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 parce qu'on ne court derrière rien du tout. Mais on se doit de pouvoir soigner la maladie que nous voyons. C'est pour cela que la Bible dit, après avoir parlé autrefois, donc de la bouche du prophète, aujourd'hui il nous parle par le Fils. Et on nous dit qu'il a répété, c'est-à-dire que après avoir parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Est-ce qu'on se comprend? Donc, même si quelqu'un mettait sur Facebook que non, lui, il prêche que la même chose. Est-ce que je prêche parce que lui m'a mandaté? Est-ce que le médecin, il est là pour choisir quelle maladie? C'est ce qu'il voit qu'il va traiter. D'ailleurs, une personne qui met un message comme ça, je dis, Seigneur, merci, au moins ça a touché quelqu'un. Et c'est lui que je visais. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, Dieu va répéter la même chose. Or, la répétition, c'était quoi? C'était qu'une personne va venir parce que Moïse l'a déjà dit. Que lui, il a été incapable. Mais Dieu va envoyer la solution. Or, la solution pour l'humanité, c'est la personne de Jésus-Christ. Je veux te dire que dans ta vie, on va te donner beaucoup d'astuces. On va te donner beaucoup de plans. On va te donner beaucoup de copes. Il faut que tu comprennes que ce qui va fonctionner, c'est la parole de Dieu. Et pas autre chose. Les autres, là, ça va juste te permettre de faire un petit tour. Tu perds ton temps et tu reviens à la même chose. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Jésus étant venu,
Ceux qui réclamaient, parce que Moïse leur avait dit Dieu va envoyer. Maintenant, ils attendaient, parce qu'ils ont vraiment attendu. Ils ont attendu la solution. C'est ce que le bien-aimé disait tout à l'heure, sur le chemin d'Emmaüs. Donc, ils étaient en attente, parce que quand ils étaient en train de parler, ils avaient un problème. Et Tamar étant venue, ils l'ont connu. Jean chapitre 1er nous explique ça. On va lire ça. On va lire ça. Je suis, n'est-ce pas, dans la révélation et dans la prophétie qui s'était déjà accomplie. Jean chapitre 1er, rapidement. Jean chapitre 1er. À partir du premier verset, la Bible dit ceci. C'est une longue lecture. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous se crussent par lui. Je m'arrête ici rapidement. Cet homme qui arrive donc ici, selon ce que nous sommes en train de voir, nous comprenons que c'est dans 2 Samuel chapitre 13. Comment on va appeler ce monsieur? Comment on va appeler Jean? Jonadab. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est Jonadab qui savait c'est quoi qui était la solution. Jonadab est venu rendre témoignage à Tamar en disant que ton problème là va trouver solution chez Tamar. Et moi, je vais te montrer comment est-ce que tu dois faire pour avoir Tamar. Est-ce qu'on se comprend? Et Jonadab ne vient pas pour parler de lui, il devait parler de Tamar. Okay. Est-ce qu'on se comprend? 8. Il n'était pas la lumière. Donc Jonadab n'était pas la solution. Mais il parut pour rendre témoignage à Tamar, la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc la solution, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Amen. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez maintenant? Donc c'est ça le schéma en fait. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça le schéma. Là-bas dans la révélation, on a juste révélé que Tamar, c'est la solution. C'était la solution pour Amnon. Et là, on a appris que Amnon, c'était tout un peuple. Est-ce qu'on se comprend? Les jeunes. John, il est devenu... Il faut que je le suive bien, lui, là. Il va m'afficher devant tout le monde. Tu comprends? Donc, c'est important de comprendre ces choses ici. Est-ce qu'on se comprend? Tu dois retenir que la solution restera la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi certains ont dit, à qui irions-nous? Lui-même, il leur a demandé, mais vous ne partez pas. Il dit, mais à qui irions-nous? Vous comprenez? Pourtant, cet homme qui répondait avait une famille. Mais la personne savait que même pour sa famille, j'ai besoin de Jésus. Et ce Jésus, c'est l'enseignement qui nous a été envoyé. Amen. Maintenant, ils l'ont connu, c'est-à-dire Amnon a connu Tamar. La Bible nous explique que il a été dégoûté. Et très rapidement, nous allons voir rapidement pourquoi est-ce qu'il a été dégoûté. Parce que quand la parole de Dieu vient, je disais, il ne faut pas que toi tu l'attendes selon toi. Il ne faut pas que tu fasses déjà une image à toi-même. Dieu, il est Dieu. S'il aime surprendre. On voit des fois, aujourd'hui je vois des pasteurs en plein culte, tu vois, ils descendent sur une corde. Vraiment que Dieu nous aide. Hein? Il descend sur une corde, j'ai même peur qu'il tombe. Et il sort là, et tout le monde, oh. Des papas, j'ai vu des papas. Ah, il descend. Un autre, il est monté, il est parti comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui est censé revenir à Dieu, c'est-à-dire c'est un Dieu qui se cache, n'est-ce pas? Il est esprit.
La manière dont il travaille ou qu'il veut passer, c'est lui-même, il aime nous surprendre. Tu vois, quand tu es surpris, tu as la joie et tu dis, waouh, Dieu, il aime ça. C'est pour cela que nous, on ne peut pas imaginer quoi que ce soit parce qu'il a dit c'est un Dieu qui se cache. On l'avait rapidement comparé à tout ce qui a de la valeur dans ce monde. On avait dit que le diamant, c'est quelque... Est-ce que toi, tu as déjà fait ton planning? Tu dis, je vais commencer à chercher le diamant à 8h. À 9h30, je trouve mon diamant. À 10h, je vais vendre ça à côté. À 15h, je suis en train de manger. Jamais. Même quand tu quittes ta maison, tu dis, bon, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se voir. Parce que tout ce qui a de la valeur, tout ce qui est précieux, ce n'est pas quelque chose qu'on donne un rendez-vous. C'est ça la nature de Dieu. C'est pour cela qu'il faut se laisser conduire par lui. Il faut accepter qu'il soit maître et qu'il soit souverain dans nos vies. Même s'il y a un problème, ne te dis pas que je laisse 10 ans à Dieu. Si au bout de 10 ans, il n'agit pas, c'est là qu'il ne va pas agir. Si on peut demander, Seigneur, jusqu'à quand? C'est un langage. Parce qu'il a dit de parler. Il est comme un époux, on parle, on lui expose ce qu'il y a dans nos cœurs. Mais ce n'est pas jusqu'à quand parce que j'ai un plan B. Non. Lui, il aime que tous les plans B, C, ça tombe. Parce que le jour où tu vas témoigner, tu diras d'ailleurs, on va te donner le micro ici. Là. Ma soeur parle, on n'a pas beaucoup de temps. Ce Dieu-là, oui, il aime ça. C'est pourquoi il prend son temps, il fait ce qu'il a à faire. Mais comme nous savons que nous sommes mariés à lui et qu'on ne peut aller nulle part parce que nous sommes esclaves, nous restons là tout en parlant, tout en pleurant, et le jour où il va faire, on va témoigner sa grandeur, n'est-ce pas? Donc comme c'est un Dieu qui se cache, il a de la valeur, lui-même se respecte. Dieu se respecte lui-même. L'orgueil, là, peut-être pas l'orgueil. Je risque de me faire avoir. Si on me demandait une écriture, je serais bloqué. C'est-à-dire qu'il est fier de ce qu'il est. Et il est ce qu'il est, non pas parce que nous, on a dit qu'il est. C'est parce que nous, on a vu qu'il est, que nous disons qu'il est. Lorsque je chante qu'il est Dieu, c'est parce que j'ai vu réellement qu'il est Dieu. C'est ça qui fait la différence entre celui qui est enseigné, celui qui est enseigné même dans sa propre vie. Parce qu'il y a des personnes que Dieu enseigne tous les jours dans leur vie qui ne comprennent pas le langage de Dieu. Parce qu'il dit, personne ne va enseigner son concitoyen, tous seront enseignés par lui-même. Ça veut dire que même si on écoute la parole ici, tu n'es pas très bien convaincu, en sortant, en partant, Dieu peut commencer à t'enseigner sur le chemin. Tu dis, j'ai compris, je bénis le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Maintenant, c'est nous qui n'entendons pas le langage de Dieu, qui ne comprenons pas le langage de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Toute notre vie est un enseignement. Je disais la dernière fois, je dis, mais qui a un témoignage? Tout le monde me regardait comme ça. Parce que on a défini c'est quoi un grand témoignage, c'est quoi un petit témoignage. Vous voyez? Chacun définit en fait. Et après on va dire, mais Israël, je ne comprends pas vraiment. Mais nous sommes aussi par moments dans ce genre d'état-là. Israël avait défini, quand il viendra, je suis sûr que j'aurai la victoire sur mes ennemis. Physiquement comme ça. C'est ça qui était un problème pour Israël. Or, qu'on nous dit que Tamar, lorsqu'il vient, Tamar est vierge. Est-ce qu'on se comprend? Tamar est vierge. Or, nous savons que c'est des vierges qui demeurent en Éden. Je vais expliquer. Nous savons c'est quoi la virginité, selon la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est des innocents. Quelqu'un de vierge, c'est quelqu'un qui n'a pas connu d'homme. Or, dans la parole de Dieu, ce qu'on appelle un homme, c'est une autorité. Or, ce qu'on appelle une autorité, c'est l'enseignement. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire le travail de Dieu était de vider leur raisonnement d'abord. De vider leur façon de voir. De vider leur façon d'adorer, de considérer Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Dieu a ses principes, mais eux voulaient Dieu, mais selon leur raisonnement, selon leur pensée, selon leur façon de voir les choses. Lisons ce principe-là, rapidement. Matthieu chapitre 13. C'est quelque chose que nous connaissons. Je lis au nom de Jésus-Christ.
à partir du premier verset, c'est aussi une longue lecture. Ce même jour, Jésus sortit à la maison et s'assit au bord de la mer. 2. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit, pourtant c'était des paraboles, mais regardez ce que Jésus dit au 4. Un semeur sortit pour semer. Car comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. 8. Pardon. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Amen. Ici, Jésus confirme que sa présence était uniquement pour le royaume des cieux. Parce qu'eux, ils sont venus, ils ont dit, mais pourquoi tu leur parles en parabole en fait? Parce que tout le monde sait que Jésus est le sauveur. Qu'il est venu pour délivrer. Il est venu pour sauver. Mais étant venu, nous savons que c'est la parole qui sauve, c'est l'enseignement qui sauve, n'est-ce pas? Toute la France marche selon la loi. Quand tu signes le contrat avec ton bailleur, il y a des règles. Contrat, loi. Quand tu prépares le pondou, on sait qu'il faut que ça reste à peu près 5 heures au feu. J'ai jamais compris ça à peu près. C'est une loi. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu fais du bourguignon, pour Isabelle, tu sais qu'il faut que ça reste 1h30. Quand tu fais mafé, il y a ça. Tu sais que tout est basé sur des règles. Même quand tu mets la crème à la maison, il y a une règle. Si tu en mets trop, toi-même, tu vas voir que j'ai trop mis. Tu doses toi-même parce que tu sais que tout est question, tout est millimétré, tout est réglé. Nous jouons à la musique, il y a des notes, il y a des accords, il y a des règles à respecter. Est-ce qu'on se comprend? Donc, les peuples, les disciples savaient que l'enseignement que Jésus allait donner, c'est ça qui allait être la solution. Mais Jésus, il arrive, il parle en parabole. Maintenant, il leur dit qu'il s'agit du royaume. Mais cela vous a été donné, mais cela ne leur a pas été donné à eux. Est-ce qu'on se comprend? Donc, par là, Jésus confirme qu'il n'est pas venu pour autre chose d'abord, mais c'est d'abord pour le royaume des cieux. Est-ce qu'on se comprend? Et lorsque nous descendons, nous voyons Jésus maintenant qui explique, très rapidement on va sauter. Regarde. Non, on va continuer. Parce qu'il vous a été donné de connaître, donc au 11, le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné tous. Il dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, celui qui a. C'est-à-dire celui qui a semé, c'est celui-là qui va recevoir. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Tout ce que nous voyons ici, c'est des choses qui ont été écrites. Est-ce qu'on se comprend? Donc je peux avoir la connaissance et passer à côté parce que je n'ai pas compris que si je refuse aussi, il y a aussi une récompense. Je continue. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Après avoir vu et entendu, on nous dit qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Il fallait d'abord que le peuple prenne le temps d'écouter, de comprendre d'où? Du cœur. Vous comprenez? Amen. Et après va venir la conversion. Et après la conversion, maintenant, Dieu va rétablir. Mais Israël a voulu faire les choses à l'envers.
Est-ce qu'on se comprend? C'est là que nous appelons les règles. Peut-être que toi et moi, nous pleurons, nous gémissons, mais nous voulons faire les choses à l'envers. Est-ce qu'on se comprend? Et cela va produire un dégoût de Tamar. Vous voyez? Amnon vraiment s'est mis en route, il a fait les choses comme il voulait, mais il n'a pas reçu le soulagement. Il n'a pas reçu ce qu'il attendait, et pourtant c'était la même personne. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que tout est fait selon les règles. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Tu ne peux pas avoir une voiture et vouloir la démarrer sans clé. Tu ne peux pas la démarrer sans carburant. Tu ne peux pas freiner sans freiner sur le pied. C'est-à-dire que tu veux que la voiture s'arrête alors que toi-même tu ne freines pas. Qu'est-ce que je peux prendre encore comme exemple? Il y a plein d'exemples. On ne peut pas vouloir la lumière si on n'appuie pas sur l'interrupteur. On ne peut pas... Donc, c'est-à-dire, tout est question des règles. C'est pour cela qu'on dit mon peuple périt, faute de connaissance. Et les serviteurs de Dieu, leur rôle, c'est d'enseigner le peuple. Ce n'est pas de donner au peuple ce qu'il veut. D'ailleurs, tous les serviteurs de Dieu quasiment ont été détestés, ils ont été haïs. Donc, je ne cherche pas mon amour chez les hommes. L'amour que le Seigneur me donne, c'est cet amour qui bouillonne, qui me pousse à faire de la sorte qu'ils puissent recevoir ça aussi de toi. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça, c'était pour Israël. Israël avait sa méthode. Je vais te dire encore, même dans le couple. Si Dieu a dit que le mari est le chef de la femme, c'est qui a dit ça? C'est moi? Mais je veux la bénédiction, mais quand le mari il parle, je le réponds. Je réponds. Qui a dit que le mari c'est le chef de la femme? Est-ce que c'est moi? Qui a dit mari aimez vos femmes? Est-ce que je dois attendre que tu sois gentil pour que je t'aime? Ce sont des règles que Dieu a établies pour ma bénédiction. Est-ce qu'on se comprend? Parce que comme Israël, aujourd'hui nous sommes, je prends un travail, le travail là on ne veut pas m'augmenter. D'ailleurs je ne pars pas à l'église. Ah! Est-ce qu'on se comprend? Mais pourtant, vous savez, il y a des personnes quand elles chantent, tu es mon Dieu. La personne réalise, cette adoration est différente de celui qui dit tu es mon Dieu sans obéir à son mari. Je vous dis la vérité. Le mari aussi qui n'aime pas sa femme, qui tu peux chanter comme tu veux. Est-ce qu'on se comprend? En fait, j'essaie de t'expliquer que Dieu a mis en place des processus et des règles. Mais pour que, quand il commence quelque chose du moins, il doit commencer par ce qu'on appelle l'amour. Parce que c'est l'amour qui enfante. Parce que c'est l'amour qui engendre. Le Seigneur a voulu que l'amour puisse venir chez ces personnes-là. Parce que Dieu, quand nous lui demandons même quelque chose, il regarde l'amour qu'il y a en nous. Parce que la Bible dit Dieu est amour. Maintenant, Israël, je vais arrêter là pour eux, n'avait pas cet amour-là pour Dieu. Et Dieu, après avoir regardé, il a vu qu'en réalité, Israël était semblable à une prostituée. Et non pas comme une femme. La femme a un seul mari. Et la femme aime son mari, quels que soient même ses défauts. La femme aime son mari, quel que soit, ce n'est même pas l'argent. C'est le comportement du mari, c'est le cœur. Mais Israël voulait les biens. Une prostituée, c'est l'argent qui l'intéresse. Elle peut se livrer à condition qu'elle ait son argent. Est-ce que vous comprenez? Israël a rejeté l'amour. Allons lire cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 13, rapidement. Que Dieu me fasse vraiment grâce. Je vois l'heure là.
Vous y êtes? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er. Là maintenant, l'homme de Dieu, parce que ça on verra quand on parlera de Jonadab, il parle maintenant, il explique. Il explique comment avoir Dieu. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, c'est très bien de parler dans les langues des hommes et des anges. Hein. Parler en langue. Si je n'ai pas la charité, excusez-moi, vous, je sais que vous avez une autre version, moi je prends parole de vie parce que j'aime beaucoup. Je peux me permettre. Hein. Il dit, Paul, maintenant il parle ici dans version parole de vie, je parlais les langues des hommes et les langues des anges. Mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne. Une cymbale bruyante. 2. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Mais si je n'aime pas les autres, je suis rien. 3. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu, sacrifice. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. 4. L'amour est passion. L'amour rend service. L'amour n'est pas jaloux. Il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne disparaîtra jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Le don de parler en langue inconnue disparaîtra. La connaissance finira. En effet, nous ne connaissons pas tout et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je m'arrête là. La chose que Dieu cherchait, c'était ça, l'amour. Est-ce qu'on se comprend? C'était l'amour que le Seigneur cherchait. Alors, pour sauver l'humanité, il fallait qu'il envoie l'amour. Amen. Et cet amour-là, c'est quelque chose qui enfante et qui crée. Et il n'y a aucune personne qui puisse mieux représenter l'image de l'amour ou incarner l'image de l'amour si ce n'est une mère, une femme. C'est comme cela qu'on nous parle de Tamar qui devait venir. Amen. C'est ce Jésus qui arrive. N'est-ce pas, Jésus est l'amour de Dieu, non? Dieu a tant aimé qu'il a donné. Jésus est l'amour de Dieu. Donc lorsqu'il arrive, Dieu commence par le commencement. Il fallait qu'il puisse manifester l'amour. Il fallait qu'il envoie la douceur. C'est tout ce qu'on vient de dire ici. L'amour est passion. En Jésus, il y avait la patience. L'amour rend service. Il allait de lieu en lieu faisant. Est-ce qu'on se comprend? Donc il fallait qu'il envoie une femme. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Tamar? Une femme. So, il dit, même si une mère peut abandonner son enfant. Donc quand il dit ça, il ne faut pas dire, oui, la Bible dit que même si une mère abandonne son enfant, donc moi j'ai abandonné, c'est Jésus qui est amour. Non, tu es diabolique. Il prend l'image de la femme pour dire qu'une femme en elle, elle est remplie d'amour en réalité. Or, une femme qui est remplie d'amour, l'amour est passion. La femme, elle doit patienter plus que nous autres ici. Là. Hier, je me suis levé, toi, et elle, sagement, elle se met devant la porte et elle fait, vraiment toi, David, et elle me bloquait. Parce que la manière dont j'allais gifler. Est-ce qu'on se comprend? Il a fait quelque chose là où j'étais, je sors, elle me connaît aussi, parce que la mère connaît le cœur de l'époux. Ah Seigneur, la femme. Quand je venais, elle sait aussi que si elle m'empêche,
on va revoir nos règles. Parce qu'on avait dit devant les enfants, si l'un parle, même si ce n'est pas ça, ne me reprends pas devant les enfants, viens me voir après. Vous voyez un peu? Tout le monde a dit Amen. Je crois que, oh là là, le mariage. Il faut parler de l'amour. Et pendant que je venais, elle s'est mise devant. Franchement, toi, David, hein, elle était de mon côté tout en étant pour lui. Et j'arrive, je sens moi qu'elle m'a bloqué. Et je dis, t'as de la chance, c'est ta mère qui m'empêche de venir à toi. C'est ça la mère. C'est ça une femme. Dieu veut que nous soyons, oui, toute l'église est une femme. Mais, d'une manière doctrinale, il y a l'homme, il y a aussi la femme. Est-ce qu'on se comprend? Il savait qu'il fallait qu'il envoie l'amour. Il ne pouvait pas venir comme il venait. Voilà pourquoi ici je peux me permettre de dire que c'est lui-même qui a pris une forme. Ça c'est Philippiens 2 qui nous dit. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu. Il a pris seulement une forme. Parce que Dieu n'a pas de, comprenez mon langage, de fils. C'est lui-même qui prend une forme. Parce qu'en lui il y a tout. Est-ce qu'on se comprend? Il doit venir lui-même. Et il vient pour souffrir. Mais il prend une forme. Cette forme-là, je l'ai appelée amour. Est-ce qu'on se comprend? En d'autres termes, il prend l'image d'une femme. En d'autres termes, la femme, c'est la faiblesse, c'est la simplicité. La femme, c'est la douceur. D'où Tamar. On avait commencé, je n'ai pas oublié, le père Abraham a connu la famine. Et il va aller en Égypte. La Bible dit qu'il est descendu en Égypte. Parce qu'en Égypte, on descend toujours. Amen. Donc, c'est l'image de quitter la hauteur et d'aller dans la vallée. Amen. Amen. Et il vient en réalité pour pouvoir sauver, être la solution. C'est pourquoi quand on dit Tamar était auprès du Père et qu'elle venait, il faut comprendre que Tamar venait d'en haut. Amen. Amen. Et en haut, c'est-à-dire qu'il n'a pas regardé sa grandeur, il n'a pas regardé sa hauteur, mais il s'est fait petit. Il a pris une image pour sauver. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit savoir que nous n'allons pas sauver dans l'arrogance et dans l'orgueil. On va gagner des gens parce qu'on va manifester l'humilité. Parce qu'on va manifester la douceur. Dieu avait vraiment tué des gens dans l'ombre. Il a frappé des gens. Mais lui qui frappait des gens qui étaient le héros, il n'a pas su sauver sa maison. Je sais pourquoi je dis ça. Est-ce qu'on se comprend? Quand on dit à David, tes mains sont remplies de sang, c'est l'image du Père qui a tué. Vous comprenez? Au contraire, la violence éloigne des gens. La douceur, l'amour attire. Est-ce qu'on se comprend? Si on met un enfant ici au milieu, d'ailleurs, on va pas trop lui prêter attention. On sait que c'est un enfant. Et puis avec un peu de chance, viens. Tout le monde veut que l'enfant vienne vers, n'est-ce pas? C'est l'image de la faiblesse, l'image de la douceur, l'image de la simplicité, l'image de l'amour. Est-ce qu'on se comprend? Donc Dieu a des principes. Il leur a donné l'amour, ils ont rejeté l'amour. Parce que pour eux, il était trop simple. Sur le chemin d'Emmaüs, il y en a même qui a dit, hey, nous on pensait même que c'est lui qui allait nous délivrer. Parce qu'ils avaient l'habitude de voir le ciel devait faire boum, 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 je suis là. Tada. Parce que les hommes de ce monde aiment la gloire. Voyez, nous là, on arrive avant, on est là. Eux, ils attendent. Nous, on adore. On chante. On dirait qu'on chante pour eux. Et puis maintenant. C'est-à-dire que pendant qu'il prêchait, la femme qui dormait là-bas, on la laisse. Parce que papa n'est pas arrivé. Donc elle dort, elle fait ce qu'elle veut. Ils ont loué pour le Seigneur, c'est bon. Là maintenant, l'homme de feu arrive. Faites un tonnerre d'applaudissements. Je veux que tout le monde se lève. Donc pendant qu'on adorait, ils étaient assis, c'est bon. Mais l'homme arrive. Faites un tonnerre de... L'homme rentre. Est-ce qu'on se comprend? Nous, on a entendu dans votre église, c'est trop calme. Même la manière de prêcher, c'est trop calme.
voyez ou pas? Le monde a son enseignement. C'est-à-dire que là, depuis que je parlais avec vous, il fallait que je dise Rebere ya baba baba rocha baba baba. Et là, vous allez voir les gens commencer à se connecter. Je suis venu te dire ce matin, toi, tu as des problèmes. Il faut dire, mais qui n'a pas de problème en 2023? Et toi aussi, là, tu commences à pleurer. J'ai des problèmes. J'en ai plus que toi. Est-ce qu'on se comprend? Donc, des fois, on est comme Israël. L'apôtre, il a prié pour moi, je ne suis pas tombé. Tu veux tomber pourquoi? Vous comprenez un peu? Donc, le Seigneur nous a instruits, nous fait grâce pour que nous puissions voir les choses selon lui dans la simplicité. Le ministère de la loi, c'était vraiment étonnant. C'était quand le Seigneur dit, je vais descendre sur la montagne là. La montagne était assombrie, il y avait des éclairs. Mais cela n'a pas sauvé. Et beaucoup sont encore là-bas comme ça. Mais c'est les mêmes personnes qui tombent, qui se relèvent, qui ont les mêmes problèmes, qui insultent leur mari, qui insultent leur femme, qui ont vraiment des problèmes. C'est quand tu entends qu'il est chrétien, toi-même tu as mal au cœur. Est-ce qu'on se comprend? Mais dans la simplicité, il y a cet amour-là qui a la capacité de pouvoir engendrer, de pouvoir créer. C'est ça la femme. Il peut manquer doctrinalement, il peut manquer la paix à la maison, malgré le ministre et le serviteur de Dieu. Mais il faut que tu saches que Dieu m'a donné quelque chose en tant que femme. De la même manière que j'ai la capacité d'enfanter, de cette même façon, j'ai maintenant la capacité. Oh, Moïse, Dieu l'appelle. C'est un mouvement. Je prends ça terre à terre, il n'a pas circoncis son enfant. Dieu a voulu, la Bible dit, Dieu a voulu le tuer, le frapper et le tuer. C'est là où je dis que Dieu veille sur sa parole. Ne te dis pas que Seigneur, j'avais prié pour toi, c'est bon. Reste dans la parole du Seigneur. Amen. Et qui l'avait sauvé? Séphora. Est-ce qu'on se comprend? La femme, elle a une sensibilité que même le serviteur n'aura pas. Il marchait avec beaucoup de femmes. Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais dans la femme, on doit voir une sagesse infiniment variée. Est-ce que vous comprenez? Cette sagesse, c'est quoi? C'est qu'elle doit être douce, transparente. Mais on sent le goût qu'il y a une femme. On peut venir ici à la salle, on regarde la salle, on dit, waouh, apôtre, vraiment, bon travail. L'apôtre sait que la personne qui avait balayé, c'est maman telle et maman telle. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Toi aussi, femme, tu peux venir derrière. Non, mais ce n'est pas l'apôtre qui balaye, hein, c'est moi. Oh, tu cherches quoi? La simplicité, la douceur, la transparence. C'est les qualités d'une femme. Abraham est en train de descendre en Égypte. Abraham dit, si je descends moi-même, Abraham, comme ça, là, ça va chauffer là-bas, je vais gagner personne. Sarai, c'était la chair d'Abraham. C'est-à-dire qu'il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu. Il a porté un corps. Amen. Je ne peux pas aller lire. L'apôtre Paul dit, qui peut haïr sa propre chair? Or, il parlait du mariage. Il dit à l'homme d'aimer comme lui-même. Donc, la femme, c'est la chair, c'est celle qui représente le mari en réalité. En réalité, dans l'homme, on a dit c'est l'esprit. La femme est charnelle et faible, comme la Bible le dit. Vous comprenez? Mais cette faiblesse-là, c'est pour représenter tout simplement le mari. Donc, quand Abraham est en train de descendre en Égypte, comme Tamar, il doit venir par Sarai. Je m'explique, vous n'avez pas compris? Il doit venir d'une manière visible. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Donc, quand il vient dans la faiblesse, c'est parce qu'il n'a pas voulu montrer qu'il était roi, qu'il était grand. Non. C'est là où je disais que pour gagner, nous devons de nous effacer. Il faut qu'on arrive à accepter. Est-ce qu'on se comprend? Il faut qu'on arrive à accepter. D'où Tamar. Amen. Vous êtes là? Vous voulez que j'aille toucher aussi les maris un peu pour qu'on soit égalité. Hein? J'attaque les hommes. Est-ce qu'on se comprend?
Il faut savoir que la solution ne peut venir que par une femme. Donc, des fois, j'entends chez moi, oui, c'est vrai aussi. Oui, mais il faut savoir que c'est l'homme. Oui, mais fais gaffe. Fais gaffe. Nous ne minimisons pas les femmes. C'est faux. Est-ce qu'on se comprend? Je peux vraiment être là, Dieu ne me parle pas, je vais voir ma femme, je dis, toi, Dieu, toi obligé, Dieu doit te parler. Parce que tu es déjà une femme. Si tu as la douceur, si tu as l'amour en toi, Dieu va te parler. Ne me dis pas que non, mais comment ça se fait? Mais toi, c'est toi le serviteur. Mais non, 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 non. Dieu parle. Est-ce qu'on se comprend? Jésus est revenu, une femme est allée là-bas, elle a vu. Et elle est partie parler aux autres. Est-ce qu'on se comprend? La femme, je dis ça à mes soeurs, à mes mamans qui sont ici, la femme a des qualités terribles. Vous avez qu'à voir à la maison. Moi déjà, je balaye, je suis content, je dis, oh, j'espère qu'elle va me dire merci. Mais toi, tu as fait déjà le balai, tu as fait la cuisine, tu as fait déjà les femmes ont des capacités terribles. Est-ce qu'on comprend? Donc, elle a cette capacité. C'est pourquoi une femme orgueilleuse, elle ne sait pas que c'est elle-même qui envoûte sa maison. C'est-à-dire que le mari peut mourir comme Moïse devait mourir à cause de toi. Est-ce qu'on se comprend? Nous ne sommes pas comme les autres. Nous élevons les femmes comme la parole de Dieu dit. Est-ce qu'on se comprend? On n'élève pas les femmes comme le monde est en train de le faire. Non, ce n'est pas ça. Parce que Jésus est venu, il était vraiment soumis d'abord à son époux. Jésus était humble. L'homme de foule. C'est quelqu'un qui, partout où il allait, il attirait des gens. C'est pourquoi si tu vois que les gens ont du mal à s'approcher de toi, revois. Parce qu'une femme doit attirer. Est-ce qu'on se comprend? Une femme doit attirer des personnes. Une femme doit aimer. Cette écriture qu'on a lue là. L'amour est patient. N'est-ce pas? L'amour accepte tout. Et on a dit que tout va disparaître. Même la prédication ici sur terre. Mais l'amour ne meurt jamais. C'est pour cela que Tamar ne pouvait pas mourir. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Si je meurs dans ma vie, si j'ai des problèmes, il faut que je retourne ne serait-ce que dans cette écriture-là et revoir. Parce qu'on a dit que la parole est un miroir. J'ai dépassé. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons tous intérêt à désirer l'amour du Seigneur. Parce que l'homme de Dieu dit, même si je joue aux instruments très bien, si on ne voit pas l'amour en moi, cela ne sert de rien du tout. Est-ce qu'on se comprend? La femme, c'est le soleil, enfin, comprenez mon langage, c'est la lumière qui rayonne, qui éclaire. Une femme doit être souriante. Quand on sent que c'est une femme, est-ce qu'on se comprend? C'est important. Nous reviendrons par la grâce de Dieu, parce qu'il y avait beaucoup de choses, mais en peu de temps. Mais nous croyons que Dieu a voulu que nous parlons de ce qu'on a parlé. Et j'espère vraiment que cela a pu faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Tu vas juste élever ta voix. Mon temps est vraiment dépassé. Même en 2 minutes. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? On va désirer tout simplement l'amour du Seigneur. L'amour qui croit en tout. Quand on a cet amour-là, nous croyons que ce qu'il a dit, c'est vrai, ça va s'accomplir. On n'a pas besoin de s'agiter. Quand on a l'amour dans nos cœurs, on sait que ce que nous sémons, nous allons récolter ça. On n'a pas besoin que les hommes puissent nous dire quoi que ce soit. Tu vas désirer l'amour du Seigneur dans ton cœur, comme moi-même, je vais prier pour moi-même aussi, parce que nous n'avons pas fini encore. Dis au Seigneur de te faire grâce, de pouvoir encore avoir l'amour de son œuvre, l'amour des frères, des sœurs, l'amour de travailler dans son œuvre, l'amour de semer, l'amour d'être patiente afin de pouvoir éduquer tes enfants avec l'amour du Seigneur. L'amour d'être un homme qui va vraiment aimer sa femme en ayant l'amour du Seigneur. L'amour d'être une femme qui va être patiente malgré les difficultés et les épreuves. Nous élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie, demande l'amour du Seigneur, que cela inonde ton cœur.
Alléluia. Seigneur notre Dieu, Père Saint, c'est toi qui peux nous inonder, c'est toi qui peux nous remplir de ton amour. Yahweh, moi je veux encore marcher selon tes principes, ô Dieu de gloire. Tu vois combien dans mon cœur j'ai du mal à accepter même des injustices, j'ai du mal même à accepter des reproches, Père. Et je sais que c'est parce que je n'ai pas d'amour, ô Dieu de l'humanité, que toi tu demandes dans mon cœur. Et c'est par là que je rejette, Seigneur mon Dieu, mon roi, toutes choses. C'est par là que je n'aime pas des reproches, ô Père Saint. Mais je crois que si toi tu m'inondes et tu me remplis de ton amour, Seigneur mon Dieu, Yahweh, je serai à la hauteur de tes attentes, ô Dieu de gloire. Yahweh, le retard, Seigneur mon Dieu, mon roi, ne sera plus à cause du fait que tu vas me remplir de ton amour. Inonde mon cœur, ô Dieu glorieux. Je sais que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'amour qui vient afin de pouvoir me conduire dans ce qui est bon et juste. Alléluia. Je sais que le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'esprit de la vérité. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Qui remplit et qui dispose mon cœur. Père, hier, je n'étais pas disposé, Seigneur. Hier, je n'étais pas disposé, le véritable. Alors que ce jour-là, ils étaient affaiblis. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient remplir les cœurs afin que nous puissions marcher selon ta parole, ô Père. Daigne encore, ô Dieu de l'humanité, nous remplir encore de ton esprit d'amour, ô Père, afin que nous puissions faire ta volonté, Jésus, en tout lieu, quelles que soient les saisons. Car j'ai vu que toi qui as voulu que, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'il y ait la sémence et que cela puisse croître. Yahweh, il n'y a pas de saison pour cela. Je vois des choses pousser, ô Dieu, en hiver comme en automne, comme en été, parce que tu es fidèle à ta parole. Viens nous remplir de ton amour, ô Dieu de gloire, par ton amour et ta bonté, le véritable Dieu. Dieu notre Père, nous te disons un grand merci. Merci Adonai pour cette parole que tu nous as envoyée ce matin, oh Dieu. Yahweh, l'Écriture nous rappelle que il y a trois choses qui peuvent demeurer en nous. Seigneur, même si on peut avoir la foi, même si on peut avoir l'espérance, comme l'Écriture nous rappelle, oh Dieu, mais la plus grande chose que tu as insisté, c'est l'amour, Seigneur. Nous voulons que cet amour puisse demeurer dans nos cœurs, demeurer vraiment dans notre manière de vivre, dans notre manière de fonctionner, dans notre manière de marcher avec toi. Que cet amour puisse vraiment pénétrer au fond de nous, le grand Dieu. Yahweh, fais cela, le grand roi. Parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire, Seigneur. Parce que c'est toi qui sondes le cœur de l'homme. Tu sondes l'intérieur de l'homme, ce qui est caché, oh Dieu. Fais cela dans le cœur de tout un chacun de nous ce soir, ou du moins, cet après-midi, oh Dieu, nous voulons te voir. Fais cela. Merci pour cette parole que tu nous as envoyée. Et ce que tu as versé cette semence, Seigneur. Ton esprit va arroser cela. Ça fera croître, on verra ces choses. Et nous interdisons à l'ennemi, Seigneur, puisse enlever cette semence, Seigneur. Et nous voulons que cette parole puisse réellement s'enraciner. Au nom de Jésus-Christ, qu'on voit cette nature apparaître, oh Dieu glorieux, dans nos vies, dans notre vie au quotidien, notre manière de le servir, mon Dieu, mon roi, que le diable ne voie pas quoi il peut nous accuser, Seigneur, mais que la nature de Christ soit manifeste dans nos vies au sein de cette église. Merci pour tout ce que tu feras. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous ensemble. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur.